Salut à tous, aujourd'hui je suis à Fayence chez Light Protect et je vais laisser ma GT86. Elle est dans un état pitoyable, tu vois, aujourd'hui il pleut, donc j'ai fait un peu plus de 100 km sous la pluie. Donc là on est au début de la saison de drift. On a refait cet hiver pas mal de choses sur la voiture, surtout de la partie mécanique. Et on a enlevé toute la déco qu'il y avait parce qu'à force de faire des battles un peu musclés l'année dernière, j'ai des morceaux de ma déco qui se sont arrachés. J'ai également des pièces de carrosserie qui étaient broyées en 1000 morceaux, donc il a fallu changer ces morceaux-là. Et donc on s'est dit, on va repartir sur une déco complète, neuve. Et c'est pour ça que je suis chez Light Protect à Fayence, qui va me refaire tout le travail de covering. Il est spécialiste là-dedans. Lui, c'est son domaine. On va avoir la nouvelle déco Aisin. Ça va rendre, à mon avis, bien comme il faut. J'ai hâte de la voir terminée. Au quart de tour. On va rentrer le véhicule. Tu vois, c'est une déco avec plein de couleurs différentes. Ouais, c'est un gros truc énervé. Ouais. Là, je fais tous les intérieurs en plastique. Ouais, parce que la forme elle est trop importante là. Ça va mieux ouais, il là, me en fait. semble effectivement qu'il y avait comme un trait, comme s'ils avaient tendu le truc et coupé et. Pour éviter justement ça, que ce soit plus propre, en fait, je coupe droit là et je fais tout l'intérieur en peinture noire. En plastique, pas en peinture, en plastique. Pour le contour du béquet, là pour faire mon angle, c'est pas pareil. C'est pareil, je peux pas. Donc pareil, un petit coup de plastique noir à l'intérieur. En fait, pour faire les finitions qui sont pas réalisables en film, cacher la misère, on met un petit coup de noir. Rislan. Il Parmi rack. y a pas de vide. Ok, t'as tous les sponsors et tout qu'ils ont. En fait, le mieux c'est de placer la déco telle qu'elle est. Et une fois que c'est placé, après on voit ensemble où est-ce que ça. Parce qu'après, quand je vais faire des championnats, ils m'imposent aussi eux leurs sponsors à mettre à certains endroits. Je vais y passer un coup de soufflette, on va voir ce qui se décolle. Si on a plus de temps. J'avais le choix aussi de l'amener en carrosserie, mais c'est pour mettre encore un billet en plus pour qu'à la fin ce soit tout broyé. J'en ai marre de cette discipline, c'est les sports mécaniques. Si tu veux avancer, t'es obligé de broyer des voitures, hein, sinon tu avances pas. Mais pourquoi déjà tu roules pas sur le toit, non? Si? Ah ouais, si. Ça rarement, mais ça peut arriver de. Non, en drift, jamais. J'ai jamais roulé sur le toit en drift. En rallye, oui, une fois. Je crois que ta voiture elle pèle. Ma voiture, elle pèle, elle est dans un état pitoyable. Et le vernis qui se décolle. Et du coup, quand tu vois les voitures en vrai, finies et tout, en fait, tu vois pas tout ça. Tu te dis, elle est belle, il a acheté comme ça. Mais vous, à l'écran, vous croyez qu'elle est belle. Mais depuis Photoshop, c'est comme les femmes, les nanas dans les magazines. Faut pas croire, en vrai, vous pouvez pas les reconnaître, elles sont moches. Comme nos femmes. Pardon, chérie, non. Ça fait longtemps que tu fais ça? 3 ans. C'est quoi la voiture la plus dingue que t'aies faite? Une quoi? Une mini avec des autocollants full Dior sur toute la voiture. Ouais. C'était une voiture de meuf. Un mec. Non. Pour faire une photo? Juste pour une photo? Ouais. Il l'a gardé 15 jours, je crois. Il s'est fait tailler par tous ses collègues ou? Non, c'est vraiment pour un délire. 200 autocollants Dior sur toute la voiture. Et la voiture la plus chère que t'aies fait? Ferrari AMG GT4. Quand tu enlèves le film, t'arrives à enlever la colle facilement, t'as des produits pour. Non, en fonction de la marque du film, Ça s'enlève s'enlève nickel. Ouais. Et du coup, c'est même intéressant parce que tu récupères la carrosserie d'origine en super état, parce que ça protège la carrosserie, les gravillons, les impacts et tout ça. Tout à fait. T'achètes une voiture neuve, tu mets direct un cover dessus et ça va te la protéger. Ça va te protéger dans la limite du raisonnable. Une full protect, tu mets un film de protection, un PPF, qui lui va vraiment te protéger, mais c'est un film transparent. Ça se voit même pas à l'œil. Exactement. C'est vraiment surtout pour les gens qui ont des grosses voitures, ils roulent de manière régulière avec cette voiture, ou alors qui font du circuit avec. Tout ce qui est GT3, Cayman, etc., où ils font du circuit, ils mettent ça pour protéger. Sur circuit, tu dépasses souvent les 200 km/h, et quand il y a un petit gravier, que tu as ton copain devant qui soulève le gravier, et que tu le chopes à 200, ça fait des impacts. Pour tous les zouaves qui me suivent et qui ont des belles autos qui roulent sur circuit, ça peut être intéressant de mettre ce film protecteur au moins sur les faces avant. En 80% des cas, c'est que de la face avant. Ça coûte très cher. Le film coûte très cher, à poser, la main d'œuvre coûte cher. Ce que j'avais fait de sympa aussi, c'est sur une GT3 RS de circuit. J'avais fait un film tir-off sur le pare-brise. Tu sais faire ça aussi? Il y en a plein qui font du circuit et qui vont trouver ça cool. Le tir-off, ceux qui font de la moto, vous le savez, c'est sur les lunettes. Dès qu'il y a de la boue, des rayures et tout ça, tu arraches une partie en fait d'un film et tu as plusieurs films superposés. Et du coup, dès que c'est un peu rayé, t'enlèves et là, tu vois parfaitement bien. Et ça existe sur les pare-brises alors. Donc en fait, ils posent plusieurs films sur le pare-brise et dès qu'il y en a un qui est trop abîmé,
hop, comme neuf. Un tir off sur un pare-brise, grosso modo c'est une fourchette, mais tu es entre 300 et 500 euros. Et finalement, 300 balles, c'est pas déconnant, parce que quand tu vois le prix que ça vaut un pare-brise sur une Porsche, quand tu fais régulièrement du circuit, moi j'ai plein de copains, ils en ont, et tous leurs pare-brise, ils sont fissurés. Face avant complet sur une voiture, c'est pas le même budget. C'est sur du 1005 facile. Ouais, mais c'est toujours pareil, 1500 euros quand t'as un pare-choc de Porsche qui est tout rayé, plein d'éclats, les ailes, etc. Face avant, ça comprend rétro, aile avant, capot, PC avant, les faits. Tout ce qui est marquage pub, véhicule utilitaire avec du monocouleur, je peux le faire. 80% de mon activité, c'est du cover pour du particulier. Ouais. Les éléments de carrosserie, on voit, il n'y en a pas un qui est de la même couleur parce qu'ils ont été réparés. Tu vois, comme là, c'est de la fibre. Donc c'était un élément qui était tout fissuré ici, qui a été réparé. Donc là, on voit, c'est lisse, mais c'est pas joli, quoi. Une fois qu'il y aura la déco qui sera posée par-dessus, ce sera uniforme et ça aura de la gueule. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Du coup on est sur la fin de la voiture, donc on est sur le pare-choc arrière. Le souci de voiture de course, c'est que c'est des éléments en fibre ou en plastique très souple. Donc du coup on a vraiment un support qui est pas terrible pour travailler. En plus de ça, on a un film qui a été stocké et enroulé pendant 4 mois dans le carton, qui restait 4 mois dans le carton. Donc on a vraiment une colle et un tac qui est très faible. Il colle pas sur la carrosserie, il est rigide, il est cassant. C'est pas le top pour travailler. Mais ouais, ça se fait. Bon, on en est où? Toujours le pare-choc avant? Ouais, les finitions. Hein. Ouais, c'est un peu galère là, ouais, faut bien le mettre dedans. Et comme les pièces, c'est un peu de la fibre, mais franchement ça se met bien. Et là du coup, on a pris le parti pris de faire toute la bouche avant en noir. Voilà, donc ça c'est sa petite surprise. J'espère qu'il va aimer, parce que là il a pas vu encore. Tout ça là en noir. On a fait 2 petits tunings. Donc déjà, on t'a mis la bouche en noir mat. J'aime bien. T'as vu? On a fait le parti pris. Non, j'aime bien, même les entrées et tout, comme vous avez fait en noir. C'est vrai que ça finit un peu mieux. Ouais. Voilà, on a fait quelques parties pris d'art. C'est votre boulot, parce que si vous m'aviez demandé à moi, la voiture le serait rose. Voilà. Moi, j'ai pas de goût, je sais pas faire. Ça fait plaisir, putain, elle a vraiment de la gueule. Ouais, c'est bien, c'est cool. Ça défonce. Et j'ai vu, là, t'as coupé les films un peu plus tôt. Donc t'as préféré découper là pour pas trop que ça se décolle. Comme là. Ouais, bon, là t'as mis un peu de noir ici. Écoute, elle est très belle. Je lui ai amené une voiture, elle était dans un état pitoyable. Et là, je la récupère, elle est magnifique. Ça fait plaisir. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'à la fin de la saison, elle risque d'être dans le même état que ce que je te l'ai amené. Il est dégoûté. C'est beau quand même comme voiture. Enfin, c'est normal, c'est ma voiture. Tiens, parce que... Alors attends, on va faire attention. À moi l'honneur, c'est ça? Mais ouais. Ça représente combien en pourcentage de travail, ça, de poser ces 2 autocollants par rapport à tout le corps? 0,1%. 0,1? Ouais, je pense. Ça fait 1 sur 1000? Ouais. À mon avis, t'es gentil, je dirais même moins que ça. Hop. Il va laisser l'emballage, lui rire. Je suis capable de faire des bulles sur un autocollant de 3 cm². Pas une chèvre à ce point quand même. Merci. Et dis. Oh, je suis un professionnel. J'ai mis 1,5 litre. Là, c'est la merde.
Ah. Attends, stop, stop, stop. Vas-y. Ah. Bah là c'est la misère. Attends, tu roules à quoi là? Je mets du vinaigre de ménage dans mon réservoir. Surtout, ne reproduisez pas ça à la maison. Vous le savez les gars, hein, vous savez que tout ce que je fais, faut rien faire pareil. Rien du tout. Tout ce que tu vois, tu fais tout l'inverse et ça marchera. Tu sais, on n'est pas tous égaux. Dans la vie, il y a des bons et il y a des mauvais. Et c'est grâce aux mauvais qu'on reconnaît les bons. Et ben tu vois, tous les bons là qui me regardent, vous devez me remercier parce que c'est grâce à moi qui suis mauvais qu'on sait que vous êtes bon. Non, il y a un truc que je fais bien, non. Il y a plusieurs trucs que je fais bien dans la vie, mais il y a des trucs que je peux pas vous dire. Au niveau de l'automobile, il y a un truc que je fais bien, c'est la façon dont je sangle mes voitures. Donc là, tout ce que tu vois, tu peux faire pareil. Tu vois, mettre la sangle bien au milieu avec les petits patins là qui se tankent dans le caoutchouc des pneus. Centrer la sangle au bon endroit, le plus au milieu possible et proche de la roue pour pas que ça balade. Mettre ici le crochet, là, et là tout le monde tend comme des fous, mais ça sert à rien de tendre, au contraire, laisse un peu de lâcheté. Parce que ça permet que la sangle, elle s'enroule bien. C'est le fait d'être enroulée qu'elle, tu vois, qu'elle tient bien. Ah moi ça, là, le petit bout de sangle qui est là, tu vois, hop, là. Et voilà, ça bouge pas comme ça. Là, j'ai fait la route jusqu'à Fayence. Il me faut 2h30 de Manosque parce que je prends pas l'autoroute. Hein. Et ça vaut vraiment le coup. Il a tenu son délai. Il m'avait dit qu'il finirait fin de semaine d'après. Ben, on est le fin de semaine d'après, donc c'est top. La voiture, comme vous le voyez, je lui ai amené dans un état. Vous pouvez pas imaginer. Il n'y a pas un élément de carrosserie qui était bien. Elle était déglinguée la bagnole. Et ben écoute, il a fait ce qu'il a pu. Et sincèrement, ça ressemble à une belle voiture. Je me demande des fois même si c'est pas une guerrière. Tu vois, vraiment, c'est une guerrière cette bagnole. Tu sais, les ricains ils disent at 50 miles an hour from 50 meters, if the car is nice, it's nice. Pour toi c'est x2 les distances. Des fois j'ai du mal à montrer ma joie. Parce qu'en fait, j'ai du mal à même imaginer que je puisse en être là aujourd'hui. Imagine, j'étais bûcheron avant, je coupais des arbres. J'avais une Super 5 diesel. Il fallait que je la démarre à la poussette pour aller au boulot. J'avais pas de démarreur pendant 6 mois parce que j'avais pas de sous pour changer mon démarreur. Du coup, j'étais obligé, bon, j'étais bûcheron alors ça allait, tu vois, j'étais costaud quoi. Du coup, je poussais ma voiture tout seul dans la rue, 6h du matin, mais tout le monde était mort de rire. Fallait pas caler hein. Mais gros, fallait pas caler, mais c'est surtout que des fois, moi j'habitais en ville, j'avais un tout petit appart pourri en ville, machin et tout. Du coup, je garais ma voiture avec une roue sur le trottoir, la roue arrière, tu sais, pour me donner le petit coup d'élan. Et je me rappellerai toujours, une fois je m'étais garé, mais la seule place qu'il y avait était pas loin d'un feu rouge. Du coup, j'attendais que le feu, ça fasse un moment que soit au rouge, qu'il y ait personne. Et paf, je poussais la voiture en priant qu'il passe au vert. Tu vois le délire? Et là, regarde, aujourd'hui, j'ai un camion, une voiture de course. Deux voitures de course. C'est comme quoi dans la vie, quand vraiment t'as une idée à la con dans la tête, crois en toi, suis les potes qui croient aussi fou que toi et qui croient encore plus en toi que ce que toi tu crois en toi. Mais qu'est-ce que tu me baragouines? Et merci à tous les gens proches qui m'ont toujours mis des coups de pied au cul quand je pleurnichais. Voilà, je pleurais, je prenais des coups de pied au cul. Merci aux coups de pied au cul. Les films pour protéger la carrosserie des gravillons, les films pour changer de couleur, tout ce qui est publicité, etc. Donc c'est très vaste ce milieu-là. C'est un milieu que je connais pas du tout. C'est pour ça que c'est Sacha de Light Protect Fayence qui s'en est occupé. Et je suis très content de son travail. Donc si vous êtes dans la région et que vous avez une voiture à faire, vous le contactez de ma part et il sera content de vous répondre.